Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui on va tester la tablette Xperia Z2 de chez Sony, un produit que vous pouvez retrouver directement sur le store de Sony ou tout simplement en magasin et site spécialisé. On la retrouve en modèle 16 Go à 499 €. Elle est aussi disponible en 32 Go à 549 € et elle est disponible en 16 Go 4G LTE à 650 €. Elle est disponible en noir comme le modèle de test ou en blanc. Après ça, c'est à vous de voir. Vous allez voir, c'est vraiment un concurrent direct de l'iPad Air. C'est vraiment un très très bon produit. On va voir comme toujours les caractéristiques et les différentes fonctionnalités de la tablette. Et bien sûr, je vous laisserai mon avis en fin de vidéo. Donc à tout de suite pour ce test. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette Xperia Z2 tablette? Comme toujours, on va commencer par l'écran avec sa diagonale de 10,1 pouces, sa résolution de 1920 par 1200, donc on est supérieur à du Full HD, donc tous vos films Full HD, tout ça, il n'y a aucun problème, ça fonctionne parfaitement. Ils utilisent la technologie TFT Triluminos avec le moteur d'image X-Reality, donc on a vraiment un écran qui est très lumineux, qui a de très bonnes reconstitutions des couleurs, plutôt bien contrasté. Vraiment c'est un très très bon écran, on voit que Sony maîtrise parfaitement son sujet et que c'est vraiment des spécialistes de l'image, que ce soit pour leur tablette comme pour leur téléphone. On est bien sûr sur une dalle à 16 millions de couleurs, donc il n'y a vraiment aucun souci. Pour vous rendre compte vite fait des bords, vous voyez les bords sont assez larges, vous allez voir c'est plutôt, des personnes trouvent ça plutôt un reproche, moi je trouve que c'est plutôt un avantage parce que la tablette est assez fine et ça évite d'avoir tous ses doigts sur l'écran tactile. On retrouve une petite LED de notification ici, je ne sais pas si voilà, on la voit clignoter. Et on va retrouver notre capteur de visio à 2,2 mégapixels qui permet de faire de la vidéo en 1080p. Donc pour la visio, il n'y a aucun souci. Par contre, tout ce qui est selfie et en intérieur, vous oubliez parce que l'image a énormément de bruit. Mais bon, pour faire du Skype, il n'y a aucun souci. Autrement, on va passer sur le bord. On retrouve une prise magnétique d'alimentation qui est propre à Sony, qui fonctionne plutôt bien. C'est dommage qu'ils fournissent pas le câble d'origine pour le recharger comme ça, parce que ça évite de retirer tous les caches de protection. Vous voyez, la tablette est vraiment très fine, on a 6,4 mm d'épaisseur, on a tout le bord en aluminium, donc c'est vraiment joli. On retrouve ici notre prise jack 3,5 pour brancher écouteurs et casque. Donc on retrouve vraiment tout le long ce bord en aluminium. On va retrouver ici notre prise son, notre commutateur volume plus moins, le bouton power. Sur la partie haute, on va avoir notre trappe ici de micro SD. Alors elles sont assez chiantes, vous voyez, on trouve le petit connecteur micro SD et de l'autre côté on a le micro USB. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Vous doutez bien que la tablette est étanche, elle est IP58, donc elle peut être immergée dans de l'eau claire pendant 30 minutes à 1 mètre de profondeur sans trop de difficulté. On trouve ici un capteur infrarouge qui permet de l'utiliser en fait comme télécommande. On a ici le micro. On retrouve rien sur cette partie là. Vous voyez, elle est vraiment très très fine. Et vous voyez, quand vous l'avez en main, ça permet d'avoir vraiment sans aucun souci avoir les doigts, la maintenir sans avoir les doigts sur le tactile. Au dos, alors on retrouve un dos en plastique soft touch qui prend assez facilement, vous voyez, les marques de doigts, mais qui est vraiment très agréable. On va y trouver ici notre capteur NFC et on trouve un capteur photo de 8 millions de pixels. C'est un capteur Exmor RS qu'utilise Sony sur déjà plusieurs de ses téléphones. Il fait bien sûr des vidéos et des photos en HDR. Il fait bien sûr vidéo en 1080p. On a détection des sourires et des visages. Il fonctionne plutôt bien comme toujours en extérieur. À l'intérieur, c'est horrible. Bon, une tablette pour moi, c'est pas fait pour prendre des photos. Voilà, c'est un truc d'appoint, ça marche plutôt bien. Bon, c'est pas le meilleur capteur de chez Sony, ils n'ont pas utilisé celui-là du Z2 qui a 20 millions de pixels. Bon, voilà, il marche bien, il n'y a rien à redire là-dessus. Vous voyez, la tablette est complètement jointée, elle est vraiment étanche, il n'y a aucun souci, vous pouvez l'utiliser dans votre main sans difficulté. Au niveau du poids, je vous en ai pas parlé pendant qu'on y est, elle fait 439 grammes, donc elle est ultra légère. Elle est vraiment super légère, ça c'est vraiment aussi une très bonne chose. Autrement, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve un processeur Qualcomm à 4x2,3 GHz de puissance, donc on a un quad-core.
Ça, il fonctionne très bien, c'est pas le tout dernier, mais bon, il n'y a aucun souci. Tous les jeux et applications gourmandes fonctionnent sans problème. On a un Adreno 330 pour la partie graphique. Pareil, il n'y a pas de problème. Je vous ai montré le port micro SD qui lui peut supporter des cartes jusqu'à 64 Go. On a 3 Go de mémoire RAM et on peut avoir là le modèle interne 16 Go mais aussi en 32 Go. On retrouve bien sûr du Wi-Fi, du Bluetooth, la prise micro USB et MHL 3.0. Il est compatible avec les manettes de PlayStation 3. Donc vous pouvez appairer votre manette de PlayStation 3 et jouer aux jeux vidéo avec cette manette. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'autonomie, on tient 10 heures sans trop de difficultés, voire même plus. Moi j'ai eu vraiment aucun problème là-dessus. Elle tient très bien l'autonomie, vous pouvez partir une journée, faire tous vos trucs, il n'y a aucun souci. On retrouve après plein d'ustensiles propres à Sony au niveau de leur application et des accessoires. Mais bon, ça reste vraiment un concurrent direct pour moi de l'iPad Air, vu sa finesse, son poids, la qualité de l'écran, il n'y a vraiment rien à redire. Autrement, au niveau d'Android, on retrouve un Android KitKat 4.4 qui a été mis à jour bien sûr par Sony. On retrouve bien sûr leur surcouche. Bon, après, c'est une question on aime ou on n'aime pas. Moi, je la trouve pas plus dérangeante, elle est quand même assez fluide, il y a quelques fonctions plutôt intéressantes. On va retrouver toutes les applications Walkman, Album, Film et PlayStation. Vous voyez, la qualité des images pour les photos est vraiment nickel, même si c'est des photos prises par Sony, c'est vraiment superbe. Je vous mets vite fait la bande-annonce de Spider-Man Amazing 2. Donc vous voyez la qualité d'écran. Pour regarder des films, c'est vraiment génial. Surtout qu'après, avec le MHL, vous pouvez brancher en HDMI directement sur votre télé. Et puis récupérer les films que vous avez sur votre tablette. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Je vais vous lancer vite fait un jeu. C'est Assassin's Creed Pirate. Donc voilà. Vous voyez, pareil, ça fonctionne sans problème. Au niveau graphisme, c'est vraiment joli. C'est fluide, il n'y a aucun souci. Bon, voilà. Je peux vous dire, là, en plus, c'est un jeu qui est assez gourmand au niveau 3D. Il n'y a aucun problème. Donc voilà. On va retrouver des fonctions assez intéressantes avec cette petite barre d'onglet qui vous permet de les trier, de les désinstaller, rechercher. On a bien sûr accès au Play Store. On a aussi accès au système de Sony pour tout ce qui est film, musique en Ultimate. Voilà, on retrouve après toutes les fonctions qu'on veut d'une tablette Android. Il n'y a aucun souci. Leur logiciel de make est plutôt pas mal. On a des fonctions au niveau de photos de réalité augmentée qui est assez rigolote mais qui ont peu d'intérêt. Bon, ils suivent leurs produits donc c'est assez facilement à jour. Voilà, et vous voyez en fluidité, il n'y a vraiment rien à redire. C'est vraiment nickel, ça marche parfaitement. Il y a eu quelques bugs au début que je l'ai eu. Ça laguait des fois de temps en temps. Il y avait quelques petits problèmes logiciels. Là, ils ont fait des mises à jour. Et là, elle est vraiment devenue très très fluide. Il n'y a aucun souci là-dessus. Au niveau des accessoires, je vous en ai pas parlé. On retrouve une boîte en carton plutôt classique avec juste un câble USB, micro USB pour recharger et un bloc d'alimentation. Alors, je crois que sur la version 4G LTE, qui est à 650 €, il vous offre un kit intra-auriculaire qui est vraiment de très bonne qualité avec réduction de bruit. Mais je peux pas vous dire, sur le modèle que j'ai moi, 16 Go Wi-Fi, il n'y est pas. Il est que ce, je crois, sur la version haut de gamme. Franchement, ça reste un très bon produit. Que vous dire d'autre dessus? On a parlé du Wi-Fi, des différentes fonctions. La fonction avec une manette de PlayStation, ça c'est vraiment génial. Et le fait qu'elle soit étanche. Vous prenez votre bain, vous voulez vous regarder une série, un film, vous prenez votre tablette, vous prenez votre bain, elle tombe dans l'eau, il y a des éclaboussures d'eau, et il n'y a aucun souci. Elle fonctionne, il n'y a pas de problème, elle est étanche. Le seul désagrément que je retrouve, c'est dommage qu'ils ne fournissent pas le câble magnétique pour la recharger. Il faut à chaque fois retirer le petit loquet, ou il faut acheter la station d'accueil qui est en supplément et qui vaut, je crois, à peu près une quarantaine d'euros. Donc voilà, au niveau un peu des caractéristiques de cette Xperia Z2 tablette, et on va passer à mon avis. Alors, mon avis sur cette Xperia Z2 tablette. On va pas tourner autour du pot pendant 10 ans. Il est vraiment très bon. Je peux que vous conseiller cette tablette sous Android. C'est vraiment un très très bon produit. Si vous voulez pas un iPad Air et que vous préférez une tablette sous Android, cette Xperia Z2 est faite pour vous.
Moi, déjà, le truc que je trouve génial chez Sony, c'est que leurs produits sont étanches sur les modèles haut de gamme. Donc ça, c'est vraiment un plus. Vous pouvez utiliser cette tablette dans le bain. Et ça, je trouve ça juste génial. Après, ben, on retrouve bien sûr les derniers processeurs. En puissance, il n'y a aucun souci. Si vous voulez regarder vos films, il n'y a pas de problème. Ça marche très bien. Ça reste assez fluide. Il y a peu de choses à critiquer sur cette tablette, elle est très légère, très fine. Je vous ai pas parlé, il m'avait donné en test le support de protection, vous voyez, qui vient tout simplement se mettre comme ceci, qui est plutôt pas mal. Vous voyez, qui peut permettre de protéger. Il y a un petit loquet qui est un petit peu chiant, mais bon, c'est pratique, ça permet de démarrer la tablette quand on l'ouvre. Vous pouvez la mettre après en fonction paysage, on peut faire 2-3 manips, voilà. Donc c'est un cover qui est plutôt intéressant, qui est vendu 39 €. Bon, à vous de voir, mais qui protège plutôt bien la tablette. Que vous dire, j'ai pas grand chose à vous dire, c'est plutôt un très très bon produit. Les points négatifs, et vraiment les seuls gros points négatifs que je peux lui donner, c'est que si vous n'avez pas de pochette comme ceci, c'est que l'arrière, avec leur plastique un peu soft touch, marque très facilement au niveau des doigts, et l'écran pareil est très brillant, et il n'y a pas de souci, vous voyez, c'est hyper brillant. Et ça marque les doigts sans trop de difficulté. Donc c'est un petit désagrément. Bon, la plupart des tablettes l'ont aussi, on le retrouve chez Apple au niveau du verre, mais l'arrière, le soft touch marque très facilement au niveau des doigts. C'est pas pour ça que c'est sale, vous passez un coup de chiffon avec un peu d'eau, ça part sans problème. Mais bon, c'est chiant, ça met plein de doigts partout, ça fait vite fait dégâts, surtout sur la partie noire là, je pense que la blanche ça doit moins le faire. Mais là, bon, c'est vraiment allez, le petit défaut qu'a cette tablette. Autrement, que vous dire, ça fonctionne sans problème, Android tourne parfaitement dessus. Comme je vous disais, on a le capteur photo qui n'est pas de super bonne qualité, mais bon, on est sur une tablette, je ne considère pas que on peut utiliser ça comme un appareil photo. J'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi on mettait des appareils photo sur cette tablette. Mais bon, c'est comme ça, il y a sûrement des gens qui l'utilisent. Donc voilà. Après le Wi-Fi, j'ai pas eu de décrochage. Le Bluetooth pareil, j'ai utilisé sur différentes enceintes ou casques, il n'y a pas de problème. Le son est plutôt de bonne qualité aussi en sortie casque. Elle est ultra légère, que vous dire, c'est un très bon produit. J'ai très peu, il y a peu de choses négatives. Le prix est assez intéressant. Là sur la modèle 16 Go, on est à 499 €. Vous pouvez rajouter une carte SD si vous avez beaucoup de films ou d'applications. Donc voilà, le prix reste correct, on est quand même sur un produit haut de gamme et qui marche vraiment très très bien. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire, il y a peu de points négatifs à part les traces de doigts, le capteur photo qui est pas excellent. Par contre la qualité d'affichage à résolution, on voit que Sony maîtrise très bien l'image et très bien ses dalles, donc il n'y a aucun souci là-dessus, c'est assez net, c'est bien contrasté. Pour regarder des films c'est vraiment génial, ou des séries c'est vraiment super. Il y a vraiment peu de choses à dire là-dessus. Donc voilà, je voulais remercier Sony qui m'a permis de réaliser ce test de cette Xperia Z2 tablette. C'est un produit que vous pouvez, comme je vous disais, le retrouver à 499 € en 16 Go. Il est disponible à 549 € en 32 Go ou en 4G LTE à 16 Go à 650 € directement sur le store. Vous allez voir dessus. Si vous voulez un peu plus d'informations, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis, je voulais vous remercier parce que vous êtes toujours de plus en plus à me suivre et à me soutenir. Donc ça fait vraiment super plaisir. Et vous êtes partout dans le monde. J'essaie de répondre de plus en plus à vos messages. Bon, c'est pas toujours facile, j'ai toujours un peu de temps de latence. Mais bon, j'essaie toujours au moins de vous répondre. Et puis, il y a toujours le jeu des 5000 abonnés qui devrait pas tarder. On avance petit à petit. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me retrouver directement sur Facebook ExoAware, la page, et n'hésitez pas à la liker, ça me fait super plaisir, et à me suivre sur Twitter, ExoAware. Allez, je vous dis à très très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!